Pourquoi les échecs sont bien plus qu'un simple jeu? C'est une excellente question. Parce que derrière la stratégie, derrière les pièces qu'on déplace, eh bien, il y a une expérience humaine vraiment profonde. C'est un jeu où l'on découvre beaucoup sur notre manière d'apprendre, de douter et finalement de progresser. Oui, on peut vraiment dire que l'échiquier, c'est une véritable école de la vie. C'est un espace où l'on ne fait pas que pousser du bois, comme on dit. Non, on se construit soi-même, coup après coup. En fait, jouer aux échecs, c'est avant tout se rencontrer soi-même. On se confronte à ses doutes, à sa capacité à raisonner, à sa patience. Chaque partie, c'est un peu comme un miroir qui nous renvoie une image de qui on est et de comment on fonctionne. Et cet apprentissage, il n'a rien d'abstrait. Au contraire, il se vit à travers des moments très concrets. Le silence intense pendant la réflexion, la poignée de main qu'on gagne ou qu'on perde, la petite joie quand on trouve une belle combinaison. C'est dans ces moments très humains que tout prend son sens. Le premier bénéfice, celui qu'on voit tout de suite, c'est bien sûr la concentration. C'est une compétence que le jeu aide à développer et ça se passe en 3 étapes assez simples finalement. D'abord, il faut regarder. Tout commence par le regard. Il faut apprendre à observer l'échiquier avec attention, à bien voir ce qui se passe, les menaces, les opportunités. C'est vraiment la base de toute bonne décision. Une fois qu'on a bien observé, vient le temps de la réflexion. Là, il faut anticiper, essayer d'analyser les conséquences de chaque coup possible, peser le pour et le contre. C'est une vraie gymnastique pour l'esprit. Et puis, à la fin, il faut se lancer. Il faut agir. Faire un choix et jouer son coup. Et cette petite séquence, observer, réfléchir, agir, eh bien petit à petit, ça devient un réflexe. Une compétence vraiment précieuse qui sert à l'école et dans la vie de tous les jours. Mais les échecs enseignent aussi des leçons plus profondes, des choses qui forgent le caractère. Et l'une des plus importantes, c'est sans doute d'apprendre à gérer la défaite. Sur l'échiquier, il y a un résultat, c'est clair. Gagner, c'est une joie immense, bien sûr, mais perdre, c'est une leçon. Le jeu nous apprend à voir ces deux moments, non pas comme un succès ou un échec, mais plutôt comme 2 occasions différentes de progresser. Accepter de perdre, c'est d'abord respecter les règles et son adversaire. Mais c'est surtout comprendre que chaque erreur est en fait une chance de faire mieux la prochaine fois. C'est une belle école d'honnêteté et de résilience. Et puis, il y a un aspect qui est peut-être le plus important de tous. Les échecs, ce n'est pas une activité solitaire. C'est une aventure qui se partage, en particulier en famille. Et ça demande parfois beaucoup de finesse de la part des parents ou des accompagnants. Cette phrase, c'est un jeune joueur qui l'a lancée à son père juste après une défaite. Et elle en dit long. L'enfant, sous le coup de la déception, il n'a pas besoin d'une analyse technique de ses erreurs. Pas tout de suite. Il a besoin d'autre chose. Le rôle du parent, à ce moment-là, ce n'est pas celui de l'entraîneur. L'analyse technique, ça viendra plus tard, au calme. Dans l'instant, le plus important, c'est le réconfort. C'est la présence bienveillante qui aide juste à traverser la déception. Et le chemin, il est assez simple. D'abord, offrir un moment de calme, quelques mots rassurants. Ensuite, juste laisser la déception passer, sans la juger. Et enfin, parfois avec une toute petite chose, un goûter, une blague, aider à retrouver le sourire et surtout l'envie de rejouer. Voilà, c'est un peu tout ça les échecs. Un jeu pour apprendre à réfléchir, bien sûr, mais aussi un chemin pour grandir en tant que personne et une occasion unique de partager des moments vraiment forts. Mais tout ça soulève une autre question. Quand un joueur est là, plongé dans le silence, concentré sur l'échiquier, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'un joueur d'échecs? C'est une question passionnante qu'on explorera ensemble dans un prochain épisode.